Poto Ministry Channel vous propose la rubrique Méditation hebdomadaire. La saison 1 est diffusée tous les lundis jusqu'à la fin de l'année 2024. Laissez vos commentaires, pour nous informer comment ces réflexions vous sont une bénédiction, dans votre croissance et ou connaissance spirituelle. N'oubliez surtout, de partager, tous les contenus de cette chaîne, en vue de sa vulgarisation pour la gloire de Dieu. Abonnez au channel pour ne rater aucune de ses publications. Soyez bénis de la part de Dieu. Élisée aurait-il menti à Hazaël? Dans 2 Rois 8 verset 10, Élisée a répondu à Hazaël de dire à son maître, le roi de Syrie, qu'il serait guéri, mais en réalité, Dieu lui avait dit qu'il mourrait. N'est-ce pas un mensonge? Comment interpréter positivement ce passage, sachant que le mensonge est un péché? C'est la deuxième question qui m'avait intrigué, et qui m'a poussé à rechercher les explications du Saint-Esprit, à partir d'un jeûne. Quel est le contexte du passage? Depuis dans 1 Roi 19 verset 15, Dieu avait ordonné à Élie de oindre Hazaël pour remplacer Ben-Hadad, le roi de Syrie, au même moment où Dieu a aussi révélé au prophète de oindre Élisée pour le remplacer. Semble-t-il que Élie n'a pas eu de temps pour exécuter les 3 services d'onction, Élisée, Jéhu et Hazaël. La preuve, c'est que Hazaël était étonné quand Élisée lui annonçait ce qu'il allait faire à Israël comme roi de Syrie, selon les révélations de l'Éternel, 2 Rois 8 versets 11 à 13. La Bible a révélé que c'est Élisée qui a fait oindre Jéhu pour devenir roi en Israël, 2 Rois 9 versets 1 à 12. Il faut comprendre que les écrits parlent aussi et produisent des sons en vertu du contexte. L'esprit de tout texte est dans le ton. On dit souvent, c'est le ton qui fait la chanson. Dans 1 Roi 22 verset 15, malgré que Michée avait dit au roi Akab ce qu'il voulait entendre, mais au verset suivant, le roi n'ayant pas cru, selon le ton ironique que le prophète a utilisé, alors Michée lui a prophétisé en des termes clairs le message au verset 17. Par rapport à la réaction du roi Akab, on peut comprendre que Michée a utilisé une figure de style ironique, en disant le contraire pour vrai, mais son interlocuteur a compris le vrai message à partir du ton. Il en est de même pour Élisée, que Ben-Hadad, roi de Syrie qui était malade, a envoyé consulter par le biais de son serviteur Hazaël. Non seulement Élisée a dit à Hazaël que l'Éternel lui a dit que le roi mourra, mais il a aussi pris un air triste et prophétisé à Hazaël le malheur qu'il fera à Israël comme roi, parce que l'Éternel l'a révélé qu'il sera roi de Syrie. Le temps était venu pour Hazaël de régner la Syrie, mais il avait un obstacle. Il n'était pas fils de Ben-Hadad. Si le roi était informé clairement qu'il allait mourir, il aurait rapidement désigné son héritier du trône qui ne serait certes pas Hazaël. Ce raisonnement, tenant compte du passage de 2 Rois 5 verset 1er, en cas où il n'aurait pas de fils héritier. Et ce geste, empêcherait Hazaël de devenir roi de Syrie, comme le voulait l'Éternel. Par le ton ironique, figure de style qu'a utilisé Élisée en présence de toute la délégation, Hazaël a compris que son heure de règne est arrivée et qu'il devait en profiter. C'est ce qu'il a fait en tuant lui-même le roi Ben-Hadad dans 2 Rois 8 verset 15. Le véritable sens de la prophétie d'Élisée à Hazaël. La réponse d'Élisée était de dire au roi qu'il sera guéri, mais au fait, l'Éternel l'a révélé qu'il mourra, 2 Rois 8 verset 10. Le mais ici, n'est pas un contraste, mais le moyen qui n'est autre que la mort. En effet, la mort met fin à toute maladie qui fait souffrir comme fait la guérison. Élisée n'avait pas dit à Hazaël que le roi Ben-Hadad sera guéri et il vivra. Le message est le suivant, il sera guéri par la mort, en d'autres termes, il cessera de souffrir de sa maladie par sa mort. Cette figure de style a voilé un parabole pour la sécurité de Hazaël qui devait succéder au roi. Au final, quand Dieu nous parle, nous devons rester en intimité avec lui pour comprendre le sens et la vraie explication de ses propos. Prière. Dieu d'amour, je veux connaître le sens de ta parole. Remplis-moi de ton esprit d'intelligence ou de révélation, de ton esprit de conseil. Remplis-moi de ton esprit de sagesse. Que désormais ta volonté soit claire et explicite à mon esprit, afin que je m'y soumette volontiers. Amen. Dans ce monde de confusion quasi totale, la Bible enseigne-t-elle sur la manière de reconnaître les vrais prophètes de Dieu? Lisez l'ouvrage du Dr Franz Poto sur les 7 principes bibliques de base pour identifier et réfuter les faux prophètes. Ne soyez pas une victime de trop, des faux prophètes et de leurs maîtres.
Ouvrage disponible sur Amazon. Utilisez ce lien dans la description, pour vous procurer cet outil de connaissance, cet principe biblique de base pour identifier et réfuter les faux prophètes.